Bonjour Simon. Bonjour Emmanuel. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Mais d'abord, je te remercie avant tout puisque c'est toi qui organise le tournage de ces vidéos. Donc merci beaucoup. C'est moi qui filme. Et voilà, c'est toi qui filmes, même si tu es devant et derrière la caméra en même temps. Alors, oui, voilà. Tu as le pouvoir de bilocation. Actuellement, je suis double. Ah, super. Très bien. Alors, tu as terminé la thérapie depuis combien de temps? J'ai terminé depuis novembre. Oui, donc c'est récent. C'est tout frais là, parce Exactement. que là, on est début janvier. Exactement, tout à fait. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a été, quel est le plus grand changement que toi tu as constaté pour toi-même lié à cette thérapie? Ah bah ça m'a permis de trouver une place dans la société, hein, parce que moi j'étais à côté quoi. Je vivais dans un monastère, enfin j'étais à côté de la société, à côté de mes pompes aussi un peu. Ouais. Et donc voilà. Ça faisait, en fait, pour contextualiser, j'ai découvert votre thérapie à Marie-France et à toi il y a 14 ans. Voilà, suite à une vidéo de Lilou Massé, voilà, qui était super au Salon Zen de Paris. Et à un moment donné, vos mots. D'ailleurs, je l'écoutais dans les onglets à côté, je faisais autre chose, vous voyez. Et je me suis mis à fond dans l'âme. Mais alors que j'étais dans une écoute un peu lointaine, quoi. Et je me suis dit, un jour, je serai accompagné par eux. Voilà. Bon, il se trouve qu'à l'époque, j'avais pas de sous et tout, donc voilà, ça s'est pas fait. Je suis venu à un stage, à un deuxième stage, et puis après, je peux plus faire plus. Et puis, beaucoup plus tard dans ma vie, une fois que j'ai eu les moyens, je suis venu. Voilà. Et tu m'as accompagné 4 ans en individuel. Tout à fait. Voilà. Exactement. Qu'est-ce qui t'a le plus touché dans mon accompagnement? Ta vérité, je pense. Tu as quelque chose de très vrai. Voilà, c'est-à-dire dans le sens que... Dans tous les sens, quoi. Dans le sens que tu es très empathique. Tu pleures beaucoup. C'est vrai. J'ai jamais vu un thérapeute qui pleure autant. C'est vrai? Ah bah écoute. C'est vrai. Pourtant, j'en ai vu un paquet. Hein. Mais ouais, tu as cette capacité, en fait, je pense, à être encore intact émotionnellement. Ce que je trouve incroyable, en fait, parce qu'il y a tellement peu de gens qui sont... En fait, la plupart des gens sont coupés de leurs émotions. C'est même la norme, en fait. Les gens normaux sont comme ça, tu vois. C'est-à-dire que dans ce monde un peu bizarre, c'est anormal, en fait, d'être sensible comme ça. Et non, moi, ça m'a fait du bien, parce que, justement, c'est ce que je cherchais, quoi. Puis, il y a un côté aussi très... comment dire? Très cash, quoi. Ça me plaisait aussi. Puis moi, j'avais besoin aussi de quelqu'un qui soit en accord avec mon côté spirituel, un peu... j'étais dans un monastère avant, tout ça. Voilà, donc j'avais besoin aussi de cet aspect-là. Enfin, c'est un tout, quoi. Oui, tout à fait. Et puis l'art aussi, enfin, tu as une sensibilité aussi artistique. C'est un tout, voilà, je pense que... Ouais. D'ailleurs, pendant 4 ans, je ne me serais pas vu avec quelqu'un d'autre, en fait. Enfin, c'était une évidence, quoi. Voilà. Alors, c'est amusant parce que quand tu dis que je pleure beaucoup, il faut peut-être préciser que c'est pas parce que je suis triste ou que je suis mal, mais que ça participe vraiment de cette co-régulation, en fait, que j'exerce aussi et qui facilite, du coup, l'acceptation émotionnelle de ce qui se vit et puis la régulation, en fait, émotionnelle. Même pour le dire comme je le sens, en fait, tu pleures les larmes que je ne sais pas pleurer. Voilà. Beau, ouais. Tu pleures... c'est pour ça, évidemment, oui, tu pleures pas... non, bien sûr. Non, l'horreur, t'imagines. Ouais. Et ça m'a beaucoup touché. Je pense que ça a permis de me restaurer, je pense. Moi, j'ai un trauma aussi d'abus. J'ai été abusé par mon père. Je viens d'une famille particulièrement détruite. Et je pense qu'on est détruit par le lien et on est reconstruit par le lien, quoi. Et donc, il me fallait ça, en fait. Il fallait quelqu'un qui pleure avec moi, quoi. Parce qu'à un moment donné, on peut se percher autant qu'on veut. Moi, je me suis perché énormément. Enfin, vraiment beaucoup, quoi. J'ai médité des milliers d'heures. Enfin, voilà, c'est à un point assez extrême. Mais en fait, il y a toujours quelque chose qui manque. C'est le lien avec l'humanité. C'est-à-dire que tu peux aller vers le haut autant que tu veux, comme ça. Tu es toujours rattrapé, en fait, par le fait que tu t'es fermé, quoi, à l'humanité.
Donc voilà, donc Emmanuel, ça veut dire Dieu nous sauve, eh bien. Voilà. Voilà. Et que dire d'autre voilà. Quel est le petit Simon que tu gardes précieusement dans ton cœur, qui est vraiment très vivant en toi, auquel tu penses souvent, auquel tu te connectes régulièrement? L'artiste. Hmm, Mhm. tout à fait, oui. Oui, oui, c'est l'artiste qui m'appelle. Mm. D'ailleurs, à la base, quand je suis revenu, donc quand j'ai quitté le monastère pour monter à Paris, c'était pour être artiste. Voilà. Et donc, toute cette phase, en fait, où j'ai essayé de percer, entre guillemets, c'était la phase où tu m'accompagnais, en fait. Voilà. Et en même temps, j'ai remarqué que cette dimension de ton moi artiste, du petit Simon artiste, c'est aussi une dimension que tu as utilisée beaucoup en fait dans ta façon de travailler. Alors le mot travail n'est pas très joli, mais de guérir en fait, de construire des rituels, de construire des pratiques, de communiquer avec toi de manière créative. Ça a été un processus très riche en fait chez toi et qui a été source de beaucoup de messages, de transformation aussi. Ah oui, oui, oui. Oui, bah, moi, en fait, j'ai toujours été comme ça. Mm. Voilà, c'était ma nature. Sauf que je pense que je comprenais pas ce que ça signifiait. Mm. J'ai toujours été un enfant extrêmement imaginatif, très visuel, très voilà, très, on pourrait dire un peu barré artiste quoi. J'ai toujours été comme ça. Sauf que moi je pensais bah, que c'était juste que j'étais bizarre en fait. Enfin, je comprenais pas la valeur que ça avait. Et je comprenais pas d'ailleurs que la vraie spiritualité est dans la créativité, est dans l'imaginaire. Je comprenais pas ça en fait. Donc j'avais une vision qui est la vision que beaucoup de gens ont, hein, qui est que la spiritualité est quelque chose de collectif et d'inscrit. Et j'ai compris avec toi que c'était quelque chose de personnel et de créatif. Et j'avais pas compris ça. Mais ça, j'ai compris. Voilà, je me rappelle d'une fois où je te racontais les rêveries que j'ai, parce que moi j'ai plein de rêveries comme ça, je suis toujours un peu. Voilà. Et voilà, pour moi c'était des fantaisies, et tu m'as dit non, non, ce sont des visions. Oui, oui, souvent, je me souviens que j'étais souvent repris sur le fait que tu me racontais comme ça des visions, etc. Et pour te dire à quel point, en fait, il y avait là-dedans un processus Mm. thérapeutique et très profond. Tout à Ouais, fait. ouais. Ça me permet de souligner aussi que la thérapie n'est pas extérieure à l'individu. C'est-à-dire, dans un accompagnement thérapeutique, finalement, le thérapeute ne fait que mettre davantage en lumière et en exergue ce qui fonde le chemin spécifique que l'individu porte en lui. Et dans ton cas, c'était vraiment cet artiste en toi qui a été une source de résilience et de transformation importante. Et le thérapeute, parce que du coup, Et bien sûr, c'est ton en être étant. thérapeute. En fait, c'est en revenant d'une séance avec toi, Mhm. où il y a la photo de Jung là au-dessus de toi, Ouais. Papa Jung, et bah que en rentrant chez moi, j'ai eu envie de faire une vidéo sur Jung. Et c'est la première de mes vidéos qui a vraiment marché. J'ai fait 300 000 vues. Et après, voilà, après c'était le. Enfin, en fait, je suis devenu psy comme ça, quoi, un peu pouf. Enfin, après, j'avais déjà fait des études de psycho et d'art et tout, mais c'est grâce à ce moment. Et j'ai vraiment eu ce sentiment, un peu comme avec une bougie, tu allumes une bougie, quoi. Bah voilà, que tu as été mon maître Yoda. Voilà. Mais j'incrusterai une photo de toi avec en maître Yoda. En maître Yoda. Voilà. Mais oui, grâce à toi, donc ça déjà c'est complètement miraculeux. Enfin pour moi c'était totalement miraculeux. Ça a été un truc de dingue. Parce qu'en fait ça m'a permis dans ma marginalité de trouver une place quoi. Parce que moi je suis toujours quelqu'un de bizarre quoi. Non, singulier. Oui voilà si tu veux, mais bon. Enfin, en fait quand on est marginal, enfin quand on est un peu spécial, voilà. Soit tu te retrouves à la CAF, soit tu deviens utile quoi. Et moi j'étais longtemps à la CAF quoi. Et c'est grâce à toi que je suis sorti de la CAF quoi. Ce qui est un miracle. Donc voilà. Génial. Donc il a aussi ce pouvoir-là, un peu, pour faire sortir. Tout à l'heure, tu disais que beaucoup de personnes dites normales sont des personnes qui se coupent en fait de leurs émotions. Ouais. Et c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, on vit dans des sociétés où finalement les gens traumatisés sont considérés comme normaux. C'est-à-dire Exactement. qu'on accepte que le trauma,
soit une norme et qu'on ne tente pas de réparer ou de guérir de ces traumas et qu'on finalement on reste le résultat de ces traumas. Donc c'est normal de ne pas ressentir ces émotions, c'est normal de ne pas être sensible, de vouloir être fort, etc. Et toi tu as traversé chacune de ces croyances, tu les as dépassées. Il y a eu tout un passage, je me rappelle de la thérapie, où tu étais persuadé qu'il fallait que tu sois fort. Tu te souviens? Ouais, bah je suis toujours un peu comme ça. Sauf que tu sais que c'est faux. Oui, sauf que je sais que c'est faux. Ouais. Exactement. Mais du coup, tu vois, dans ton parcours, il y a cette façon d'aller, voilà, de transformer le trauma, de le prendre à bras le corps et de redevenir un être sensible, vulnérable et créatif, tu vois, et de ne pas laisser le trauma dicter en fait ce que tu dois être ou la place que tu dois occuper. Ouais, et puis ça s'est surtout construit par le lien avec toi aussi, dans ce que tu m'as envoyé. Moi, je me rappellerai de cette séance où tu m'as proposé un câlin. Oui. Oui. Et moi, j'ai fait, ouh, ça va pas. Je sais que ma première réaction, ça a été, mais ça va pas bien la tête. Enfin, je trouvais ça super chelou. Sur le coup, c'est ce que ça m'a fait. Et puis en fait, après, finalement, c'est moi qui suis revenu pour. Je voulais bien faire un câlin, quoi. Mais c'est vrai que j'avais peur. Enfin, c'était un truc. Et oui, je pense que tu m'as aidé à restaurer ça, à quelque chose de. Et comment tu as vécu ce câlin alors? Bah, ça m'a fait du bien. Comment j'ai vécu ce câlin? Bah, moi, j'avais peur. Bah, tu sais, moi, comme j'ai été abusé par mon papa, forcément, j'avais peur que tu m'abuses. D'ailleurs, je te l'ai dit, hein, si tu me touches. C'est pas de me toucher parce que. Et non, bah, t'as rien fait. Heureusement. Je t'avais ligoté avant. Oui, non, mais. Enfin voilà, non, ouais, ça m'a restauré quelque chose, je pense. Ce câlin, c'était une façon de dire c'est fini. Tout va bien. Et je crois que c'était important en fait que tu aies cet espace pour décider quand tu déciderais de ce câlin. Oui, que ce soit moi qui vienne. Exactement, tout à fait. Comme toute proposition thérapeutique, c'est une ouverture, mais c'est la personne qu'on en accompagne qui fait ce chemin et qui doit décider à quel moment. Parce que c'est là que tu intègres vraiment quelque chose. Si c'est le thérapeute qui fait à la place d'eux, ça ne sert à rien en fait. Le miracle, il est à l'intérieur de toi. Et donc, c'est toi qui le construit, qui le nourrit et qui continue à le nourrir. Tu veux ajouter quelque chose, Simon? Bah, je voulais te dire merci. C'est l'occasion pour moi, à travers ce moment, de te dire merci. Voilà, je pense que les circonstances se font bien parce que tu m'offres la possibilité de un peu publiquement te dire merci, quoi. Je pense que c'est important. C'est des choses que j'ai un peu de mal à faire pour moi, parce que il y a une part de moi qui voit ça comme une forme de soumission, ou tu vois, je sais pas. Bon, je suis un peu. C'est quoi? C'est les anciennes structures. C'est les anciennes structures. Voilà, alors, on sait qu'elles sont là quelque part. C'est le monde d'avant. Voilà, exactement. L'important, c'est de ne pas y croire. Mais on sait qu'elles sont là, on les entend, mais on n'y croit pas. Mais en tout cas, voilà, je profite de ce. Et puis, grâce à toi, non seulement, voilà, maintenant j'ai un métier et tout, et puis je suis bien. J'ai une vie qui n'est plus du tout la même qu'avant. Hein. Moi, avant, j'étais au RSA dans un monastère. L'été, je dormais dans les bois. Enfin, voilà, j'étais vraiment marginal. Hein. Pas SDF, mais en fin de compte, pas loin. Et maintenant, voilà, j'ai une vie normale. Je travaille et tout. J'ai une petite amie depuis bientôt 3 ans. Et pour moi, c'est nouveau, en fait. J'ai jamais eu une petite amie comme ça. Fiancée, même. Oui. Qui en fait est derrière la caméra. Là, qui en fait est derrière la caméra, c'est pour ça en fait, que je regarde mon double. Voilà. Voilà. Ce n'est pas toi, c'est elle. C'est elle en fait. Voilà. Donc, un immense merci. Merci à toi, Simon, pour ce témoignage qui me touche beaucoup. Et puis, à une prochaine. Ça roule.